Bienvenue sur la chaîne, que la gloire soit rendue au Père. C'est la première fois que j'enseigne par vocal. Alors je prie le Saint-Esprit de m'aider afin que tout se passe au mieux. Tu viens d'arriver sur cette chaîne. Je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains enseignements. On va tout de suite se rendre dans le livre de Matthieu. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent: c'est un fantôme. Et dans les frayeurs, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tendit sa main, l'empoigna et dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alors, ici, Pierre a vu Jésus. Pierre était par ceux qui étaient dans la barque. Pierre a vu Jésus et Pierre lui a dit: Seigneur, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne-moi de venir vers toi en marchant sur l'eau. Bien-aimé. Et Jésus lui a répondu: viens. À ce moment-là, Pierre avait une foi qui était grande. Il a marché sur l'eau. Bien-aimé, il a marché sur l'eau. Lorsque tout va mal, ayez toujours la foi en Dieu. Ensuite, ici on remarque bien, on n'a pas dit l'eau était calme. On dit l'eau était agitée, bien-aimé. L'eau était agitée. À la plage, comme ça, nous voyons les vagues qui viennent. Les vagues qui viennent, c'est puissant. Les vagues même rejettent les hommes. Mais ici, il a marché sur l'eau malgré que l'eau était agitée. Malgré que l'eau était agitée, bien-aimé. C'est comme ça que tu dois marcher sur tes problèmes. C'est comme ça que tu dois marcher sur les ennemis. C'est comme ça que tu dois marcher sur la puissance de l'ennemi, parce que ton Dieu, l'Éternel, t'a appelé. Il a dit: viens. Bien-aimé, lorsqu'il te dit viens, il te donne le pouvoir. Il te donne, bien-aimé, d'accord, tout ce qu'il te faut pour massacrer, pour marcher, pour piétiner l'ennemi. Tu as tout cela en toi et tu dois alimenter cela par la foi. C'est comme une bougie, n'est-ce pas qu'on a besoin de l'allumette pour allumer une bougie? Bien-aimé, c'est comme ça qu'il te faut alimenter. Il te faut allumer ta foi pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Toi, on voit ici que Pierre a perdu la foi. Voyez-vous, on dit Pierre a trébuché. Pierre est tombé. Pierre n'a pas su entretenir sa foi sur une longue durée, bien-aimé. On dit qu'il est tombé. On dit qu'il est tombé parce qu'il a perdu la foi. Mais quelque chose d'intéressant dans cette histoire, ce qui me tient à cœur, c'était toujours là avec moi. Écoute bien en ce moment, lorsqu'il a perdu la foi et qu'il est tombé, il a dit: Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Vous savez, bien-aimé, ici c'est très important parce que dans la vie d'un chrétien, il arrive des moments où tu tombes, il arrive des moments où tu trébuches, il arrive des moments où tu fais ce qui, d'accord, tu trouves pas dans tes convictions. Il arrive que tu mélanges tout. Mais en ce moment-là, dis pas que Dieu t'a abandonné. Dis pas que Dieu t'a abandonné, bien-aimé. Ressaisis-toi, ressaisis-toi et crie à l'Éternel. Dis-lui: Seigneur, viens m'aider. Dis-lui: Seigneur, viens raviver ma foi. Dis-lui: Seigneur, agis en moi. Parce que là, Pierre a reconnu qu'il était faible. Il a demandé au Seigneur: Seigneur, sauve-moi. Et il y a quelque chose de très important, de très intéressant. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et c'est comme ça que Jésus fonctionne. Ici, on remarque que quoi? On remarque qu'il a d'abord sauvé Pierre. Ensuite, lorsqu'il a sauvé Pierre, c'est les reproches. Il a dit: pourquoi as-tu perdu la foi? Pourquoi as-tu perdu la foi? Pierre, il a d'abord sauvé Pierre avant de lui poser la question: pourquoi as-tu perdu la foi? N'aie pas peur de venir à l'Éternel en te sentant trop sale, bien. Mais vous savez, n'est-ce pas que quand la maison de quelqu'un est propre et que tu es terriblement sale, tu ne veux pas y entrer parce que tu sais que tu vas salir la maison. Mais bien aimé, ici, Jésus est là. Jésus est là pour te nettoyer. Jésus est là pour t'essuyer. Jésus est là pour te préparer à rentrer dans l'onction, pour te préparer à rentrer dans
dans l'intimité de Dieu, Jésus est là, bien-aimé. Lorsque, si tu écoutes ce vocal, à un moment de ta vie où tu as l'impression d'être éloigné, où tu as l'impression, bien-aimé, de ne plus être en présence de ton Dieu. À un moment tu étais là, la présence de Dieu remplissait ton cœur. Et en ce moment, bien-aimé, tu ne sens plus cette présence qui te donnait tant de bien. Bien-aimé, fortifie-toi, fais une prière, appelle ton Dieu, il va te répondre. Il te répond toujours, il répondra toujours parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous connaît, parce qu'il sait où il nous a enlevés. Bien-aimé, j'ai l'habitude de dire, Dieu sait très bien où t'enlever avant de t'envoyer là. Il te connaît. Bien-aimé, c'était un message pour te dire de toujours avoir la foi en ton Dieu. Et parce que lorsque tu as la foi, tout comme Pierre, tu vas marcher sur tes ennemis, tu vas dominer. J'ai envie d'utiliser ce mot qui se dit dominer. Tu vas dominer parce que tu as appelé à être un dominateur au milieu de tes adversaires.